Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Aujourd'hui, comment s'installer, comment se loger à la frontière suisse? Question qui m'a été énormément demandée. Oui mais Loïc, est-ce qu'il faut trouver du travail avant de trouver un logement à la frontière ou les agences immobilières ne prennent pas si je n'ai pas de contrat de plus de 3 mois? Enfin bref, pas de panique, pose-toi tranquillement, je t'explique tout ceci au travers mon parcours dans cette nouvelle vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement t'expliquer par rapport à mon expérience, comment s'est passée mon installation qui je pense s'est faite en bonne et due forme, même si voilà j'ai perdu un petit peu d'argent, etc. Au final, c'était vraiment quelque chose de très positif et c'est pour ça que je voulais t'expliquer étape par étape comment ceci s'est passé. De base, moi je suis résident sur Lyon, donc Lyon c'est à peu près à 1h50 en train de Genève, donc c'est là où je cherchais principalement du travail. Et en fait, j'ai attendu 2-3 entretiens avant de décrocher mon premier job, mon premier CDI. Et à chaque fois que j'avais un entretien, je prenais tout simplement le train. Vu que 1h50 de train, voilà, c'était pas le bout du monde, ça me permettait sur une journée de faire l'aller-retour sans problème. Si tu habites dans une ville qui est plus lointaine, aucun souci. Ce que je te conseille, c'est que sur 2-3 jours, de rassembler des rendez-vous qui vont être assez importants, que ce soit des entretiens d'embauche, que ce soit directement des interviews avec des recruteurs, etc. Tu prends un hôtel à la frontière suisse. Moi, ce que je te conseille, c'est l'hôtel Apart City qui est à Gaillard. Donc, les prix sont très attractifs et en plus, tu es vraiment juste à côté de la frontière. Donc, c'est super facile. Même si ça peut te coûter un petit peu d'argent, moi aussi, le fait de payer 2-3 allers-retours pour me rendre à Genève, au final, ça a été fructueux et on n'a rien sans rien. Si de toute manière, tu veux faire bouger les choses, il va falloir investir un petit peu sur toi pour commencer et pour atteindre cet objectif. CDI enfin décroché à Genève, donc j'étais au top de ma vie, c'était génial, mais se posait encore le problème du logement, comment j'allais faire pour pouvoir me loger sur le long terme à la frontière suisse. Ce que j'ai fait, c'est que mon premier mois en entreprise, c'est le même appart-hôtel que je t'ai dit juste avant qui est situé à Gaillard. J'ai pris 1 mois de location là-bas. Dans cet hôtel précis, si tu veux, ils ont des offres longue durée. Donc à partir, je crois, de 14 jours, quelque chose comme ça, le prix baisse et du coup, tu as une réduction. Donc moi, j'ai payé 1 mois directement d'hôtel parce que je voulais vraiment prendre le temps pour trouver la location qui me convenait, pour trouver mon petit chez moi à la frontière suisse et surtout, je pensais au long terme parce que je n'avais pas prévu de rester à la frontière suisse simplement pour 2-3 mois. Mais voilà, je voulais vraiment m'y installer confortablement. Donc pour moi, c'était vraiment important de trouver le logement qu'il me fallait. Donc certes, tu vas me dire oui, mais Loïc, c'est quand même un investissement, 1 mois dans un appart city. Alors oui, je suis d'accord, mais moi-même, si tu veux, j'avais pas encore reçu mon premier salaire suisse et j'ai tout simplement investi sur moi-même et c'est comme ça que après il m'est arrivé de belles choses parce que si j'aurais peut-être pas mis ça en œuvre, si je me serais dit ouais mais laisse tomber c'est trop cher, qui dit qu'après je serais resté en Suisse, que j'aurais trouvé ensuite le logement qui va bien, que j'aurais perduré sur le marché du travail. On n'a rien sans rien et si de toute manière comme je t'ai dit tu veux faire bouger les choses, il faut un petit peu investir sur toi-même en premier mon ami et tu verras que des choses cool et positive t'attendent par la suite. Une fois que j'avais payé mon mois à l'Apart City, je devais me lancer à fond durant tout ce mois où j'avais déjà payé pour trouver ma location longue durée et donc je m'y mettais à fond dès les premiers jours. Je me rappelle, j'étais sur les annonces, sur l'ordinateur, je savais pas trop comment faire, mais j'étais à balle pour trouver cette location qui allait me mettre bien pour la suite des événements. Alors, en premier lieu, tu peux passer par des petits sites comme Le Bon Coin. Ou alors, tu as des groupes Facebook privés directement qui vont te proposer des annonces de logement à la frontière suisse. Alors, pour moi, ce n'est pas le plus judicieux parce que au travers de ces annonces, tu vas retrouver donc des propriétaires qui vont te proposer des locations au black. Et qui dit location au black, si tu as le moindre problème, si tu as le moindre préjudice, etc., forcément, tu n'es pas protégé. Et voilà, pour le long terme, si tu souhaites vraiment faire carrière en Suisse, pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. Alors peut-être que pour remplacer l'appart city, ce que je t'ai dit, l'appart hôtel, ça peut être une solution. Mais voilà, si tu comptes y rester plus de 3-6 mois, etc., franchement, tu perds ton temps, tu perds en sécurité et tu seras beaucoup mieux dans un logement où tout est réglo, où il te faudra peut-être un peu plus de temps pour trouver au travers les agences IMO, etc. Mais voilà. Fais les choses correctement, tu viens en Suisse pour changer de situation. Alors voilà, ne pars pas de travers, n'essaye pas de feinter les choses pour économiser un petit peu d'argent ou je ne sais quoi. Et bien sûr, le meilleur conseil que je vais te donner, ça va être de démarcher les agences IMO. Alors il ne faut pas hésiter à relancer. Pourquoi ? Tous les jours, toutes les semaines, tu as des nouvelles personnes qui cherchent du logement à la frontière. C'est normal. Entre les visiteurs de longue durée, les intérimaires, les personnes qui souhaitent devenir frontalières, notamment grâce à moi, tu as énormément de demandes
pour de la location en fait à la frontière. Donc, n'hésite pas, je sais c'est tout bête à dire comme ça, mais à relancer. Moi, c'est comme ça que ça fait la différence et c'est comme ça que j'ai pu trouver ma première location. Alors, je sais déjà ce que certaines personnes vont me dire. C'est pour ça que j'ai préparé mon petit discours. Oui, mais Loïc, les agences immobilières ne prennent pas de locataires en période d'essai. Et moi, vu que je viens d'arriver à la frontière suisse, que je viens tout juste de débuter mon job, c'est mort, ils vont jamais me prendre. Crois-moi qu'il y a certaines agences qui vont être réticentes, mais 80% des agences, si tu as ton contrat, une bonne garantie, tu as un discours sensé, que tu fais les choses en bonne et due forme et que tu présentes bien, crois-moi que tu peux être logé et que les agences immobilières peuvent te trouver des locations. Moi, je n'ai pas eu besoin forcément de cautionnaire et voilà, j'ai pu trouver un logement également en période d'essai. Je t'ai parlé de garantie et là encore, tu vas me dire oui, mais moi, je n'ai pas mon père, papa, maman, un cousin. C'est mort, les agences immo vont pas me prendre. Eh ben non, moi c'est pareil, je voulais pas mettre mes parents, si tu veux, en caution. Et ce que j'ai fait, c'est que tu as des sociétés de cautionnement qui prennent en charge ceci. En gros, tu vas payer entre 20 et 30 euros par mois et elles vont se porter garant en fait auprès de l'agence immobilière dans lequel cas où par exemple tu ne paierais pas ton loyer, etc. Et ça te permet d'avoir accès à la location. Je te laisse regarder ça sur internet, mais voilà, en gros, tu mets société de cautionnement pour locataire ou pour de la location et tu vas trouver ça très facilement. Franchement, tu peux voir que certes, au début, tu peux peut-être déposer un petit billet, mais voilà, si tu as travaillé un petit peu avant, si tu mets de l'argent de côté pour ce nouveau projet, voilà, tu peux faire les choses correctement et ensuite t'installer convenablement à la frontière. Ceci en période d'essai, même si tu viens tout juste de commencer ta carrière en Suisse et même si tu n'as pas de garant à proprement dit, il y a toujours cette possibilité de passer par une société de cautionnement. Et enfin, mon ami, l'étape finale qui peut fortement t'intéresser, ça va être l'achat. Puisque certes, tu peux rester quelques mois, quelques années à la frontière suisse, mais vu que tu vas faire du gros argent, puisque tu vas avoir un gros salaire, tu vas pouvoir donc avoir aussi une épargne conséquente, forcément, tu peux poser la question de te dire, oui, est-ce que ça serait pas mieux d'acheter puisque ta capacité d'emprunt auprès des banques va être quand même conséquente et tu peux un petit peu te faire plaisir, c'est-à-dire pouvoir construire peut-être ta maison à la frontière suisse, pouvoir te payer un joli duplex à la frontière suisse ou tout simplement investir dans l'immobilier qui rapporte gros pour te dégager d'autres rentes que simplement ton salaire aussi en tant que frontalier. En gros, tu auras le champ des possibles et tu verras que de toute manière, au début, les étapes ne sont pas forcément des plus faciles, mais petit à petit, voilà, tu vas prendre place dans ce processus, ça va être beaucoup plus simple et te loger à la frontière suisse ne sera plus qu'un mini mauvais souvenir, donc arrête de te faire du souci et des inquiétudes par rapport à ceci. Donc voilà mon parcours concernant mon installation à la frontière suisse où tu peux le voir, j'ai dû quand même assez me dépatouiller par moi-même pour faire les choses correctement. C'est une des nombreuses ficelles qui est importante à mettre en place quand tu arrives directement à la frontière. Il y en a plein d'autres, que ce soit la négociation de salaire, comment te verser tes salaires, comment gérer tes impôts, comment gérer ton assurance maladie. Voilà, tout est un petit peu différent et c'est important de mettre ça en place correctement pour faire les choses, comme je te l'ai dit, en bonne et due forme. Si tu souhaites te former et passer le cap pour être sûr d'arriver à la frontière suisse d'une manière tout à fait sereine, je te laisse cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme complet Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap pour améliorer leur situation financière, professionnelle, mais surtout personnelle et être un peu plus épanoui au quotidien. Donc en attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit like, un petit commentaire si tu as des questions, une recommandation ou quoi. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.